n'est pas mal. Hein? Soyons pas troublés, mais que ce soit la parole de Dieu qui puisse bien nous troubler par certainement ce qui se passe, vous savez. Hein? Contre nous, on reste des gitans et c'est vrai que quelquefois, on fait les choses un peu d'une manière décousue, mais Dieu connaît les choses. On est débauché, mais Dieu est à la moitié. Ne vous inquiétez pas, il sait faire. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, dans sa grâce, eh bien, Dieu prépare toutes choses en son temps, et je crois que, je le dis souvent, on est la rediffusion de ce que le Seigneur connaît déjà, et puis Dieu savait. Dieu connaissait, et Dieu savait, et parce qu'il sait, eh bien, on devrait normalement rentrer dans la confiance, et que Dieu soit béni de savoir que, eh bien, avec lui, tout est préparé d'avance. Amen. Et la Bible nous dit, eh bien, dans Marc, chapitre 9, versets 23 et 24, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Eh bien, parce que l'on croit que Dieu soit béni, eh bien, on doit tout simplement eh bien, y mettre notre foi dans ce que nous croyons. Et puis, je pense que, je vous dis, je vous avoue qu'il m'a un petit peu troublé beaucoup. Je savais plus. Tu m'as un peu fait perdre. J'étais parti dans une. J'étais parti moi avant vous là-bas dans le ciel. Il m'a ramené sur la terre. Ce matin, il va falloir que je remonte. Avec la grâce du Seigneur, on va laisser faire du Amen. Hein? Voilà, Dieu connaît toutes choses et puis on va demander la prière. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Hein? Quand on est un petit peu troublé comme ça, il faut demander à Dieu à le recentrer sur l'essentiel. Amen. Hein? Et puis bien, je vais demander à mon frère de prier au Seigneur. Puis je demande à Isaïe de prier le Seigneur. Amen. Oh Dieu, merci Seigneur. Amen. Ta voix, Jésus. Car il n'y a que toi. Alors Jésus, ce matin, prends toute la place. Prends toute la place, mon roi. Parle à ton serviteur, Jésus. Que ton cœur soit sous cœur. Que sa voix, Seigneur, est ta voix, Jésus-Christ. Que ton esprit en lui, Jésus-Christ, nous parle. Car on a besoin de toi et sans toi rien ne se fait. Alors Jésus-Christ, on fait appel à toi. Merci, grand Dieu puissant. Tu es le pain de vie. Tu es vivant, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Alors Seigneur, on en peut t'entendre, Père. À toi la gloire, la louange et l'honneur, mon roi. Amen, Jésus. Amen, mon roi. Gloire, Seigneur. Merci d'être ici. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent. Tu es dans ce lieu, nous voulons te respecter, Seigneur. Et Seigneur, tu vas ton serviteur. Bénis-le, oins-le, Seigneur. Seigneur, que sa bouche soit la tienne, nous voulons écouter à toi. Seigneur, tu vas nous parler ce matin. Nous voulons recevoir tes paroles. Seigneur, pour les mettre en pratique. Seigneur, pas se borner à écouter. Et Seigneur, mettre en pratique ta parole. Ta parole, c'est elle qui produit la vie. Seigneur, reprends-moi, fais ce que tu veux, Seigneur, ce matin. Je veux t'écouter. Je veux prendre ta parole tout entière, Seigneur, rien laisser à terre. Seigneur, bénis ton serviteur. Moi, le bénis à nous, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Sois béni, Père. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Alors, on va revenir au texte initial. Même le texte, vous voyez, c'est Marc chapitre 9 et verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous croyez que tout est possible à celui qui croit? Amen. Et moi, je crois aussi que tout est possible ce matin si vous y mettez bien votre cœur. Et puis, je crois que Dieu peut nous amener dans cet impossible. Vous savez, ce Dieu que nous servons est tellement glorieux, Seigneur Jésus-Christ, qu'il peut nous surprendre à tout moment et en tout temps. Et avec lui, eh bien, tout devient possible. Je ne sais pas si tu attends le tout d'un coup de Dieu, mais le tout d'un coup de Dieu peut être ce matin pour toi. Vous savez, au bout de 45 ans de vie chrétienne, je ne suis plus bien surpris et je sais que Dieu est capable de tout et qu'il peut tout. À partir du moment où nous-mêmes nous y mettons notre cœur, à partir du moment où il y a cette action de foi, eh bien tout est possible, oui, à celui qui croit que Dieu soit béni. Et puis j'ai un privilège ce matin, le privilège que j'ai sur vous, c'est Dieu qui me l'a accordé. Et puis quand j'entendais le chant de notre frère qui a chanté tout à l'heure, je réalisais ce privilège avec plus de force encore.
Vous savez, chaque jour qui passe, quand je me lève le matin, eh bien, l'oxygène que je respire, je sais que je la dois à Dieu. Parce qu'il y a 15 ans, eh bien, je devais partir, et puis c'était la destinée de mon corps. Mon corps avait une destinée qui m'amenait à un endroit où je voulais pas aller, évidemment, et c'était comme ça. Bon, je sais que le ciel m'attendait, à s'en rassurer. Mais néanmoins, ce qu'on m'avait annoncé, eh bien, m'a amené là. Et puis là, eh bien, au moment de l'opération, j'ai insisté, j'ai persévéré, j'ai fait une expérience avec Dieu. Et au moment où les professeurs devaient, eh bien, je vais passer sur la table d'opération, j'ai insisté pour repasser une radio, et puis là, à partir de ce moment-là, tout avait disparu. Et puis, eh bien, je me trouvais, eh bien, pour moi, tout neuf. Et j'avais été voir la médecine pour voir toute autre chose, c'était pour un problème de dos, et ils m'ont dit, votre problème de dos, par contre, on a une très bonne nouvelle de ça, eh bien, on arrête tout ce que vous deviez faire, les traitements, avant, après, tout est stoppé. Et puis l'opération aussi, pas d'historie, rien, mais le problème, c'est que votre dos, par contre, vous êtes inopérable. Trop de problèmes dans votre dos, scoliose, hernie discale, bec de perroquet, poussiné, et puis enfin, il dit, on ne peut pas, c'est pas possible. Alors j'avais pris la décision de donner ma démission. Ça faisait une dizaine d'années que je travaillais dans le cadre de la mission. J'avais dit, il m'avait mis un corset, j'enlevais le matin, je laissais le soir. Puis au mois d'avril, eh bien, au moment de prendre cette décision, il a dit, bon, voilà, je ne peux pas aller plus loin. Dieu en avait décidé autrement. Et puis par un acte de foi, c'est pas grand, un acte de foi. Et puis en prêchant l'évangile, l'ennemi venait troubler. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est ce que Dieu va faire. Et ce que Dieu va faire, il le fera eh bien, aussi en connexion avec ce que nous allons croire. Et avec ce que nous allons, de la manière dont nous aussi, on va réagir à la parole qui est annoncée. Et je disais à Pablo, la dernière fois, j'annonçais la parole de Dieu, et d'un seul coup, je suis tombé à genoux, et les gens me demandaient ce qui se passait. Mais, parce que j'annonçais la parole, et c'est compliqué, mais c'est pas moi qui... Quand je prêchais, je n'entendais pas prêcher, je l'entendais à lui. Et j'ai été convaincu du message que j'apportais moi-même, et je suis tombé à genoux. C'est pour vous dire que la parole de Dieu, la puissance qu'elle peut avoir, vous vous effacez vous-même en l'apportant. Et puis là, à ce moment-là, c'était ce qui s'était passé. Tout en prêchant, je saisis par la foi la délivrance. Et puis, eh bien, je dis, maintenant, tu vas stopper ta course. Et moi, je vais continuer mon travail. Parce que, eh bien, la deuxième échéance que m'avaient dit les médecins, la première, eh bien, ma vie était sauvée. Mais la deuxième échéance, ça n'était pas terrible. J'aurais pu terminer, eh bien, dans une petite charrette d'infirme. Parce que je vous dis, j'étais inopérable et puis il n'y avait pas de possibilité pour moi. Mais là, à partir de ce moment-là, il avait eu quelque chose en carbone sur moi. Et puis je l'ai pris par la foi. Et puis je l'ai enlevé. Et puis au nom de Jésus, je le mets par terre. Puis d'un seul coup, j'ai senti la présence de Dieu. Dieu avait le temps. Il a choisi un auditoire où il y avait peut-être 15, 20 000 personnes pour que cette bénédiction puisse aussi apporter aux autres la foi et que les autres puissent saisir aussi des délivrances et des bénédictions. Et puis ça a été eh bien, un échange de bénédictions que Dieu donnait. Et alors, il a fallu que j'attende pour ça. Eh bien, ça s'est fait en 2 fois. D'abord, il m'a guéri, et puis après, il a fallu que j'attende eh bien, d'être âgé, et puis que les autres en bénéficient aussi. Mais Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est maître de tout. Et il est maître encore, eh bien, ce matin, de ce que l'on va écouter et puis de ce que l'on va vivre. Dans Jean chapitre, au chapitre 4 et verset 6, eh bien, la parole de Dieu eh bien, nous invite justement à regarder à travers cette parole, cette vérité, ni par puissance ni par force, mais par ton esprit, Seigneur. C'est ton esprit. Et je crois que si vous avez conscience de ce Dieu tout-puissant, de ce Père, parce qu'il est Dieu, mais il est Père aussi que nous servons, eh bien, cette puissance, eh bien, elle peut bouleverser les circonstances de votre vie. Elle a bouleversé les cieux, la terre. Elle a bouleversé eh bien, l'univers tout entier, cette puissance. Alors imaginez qu'elle est en capacité de bouleverser aussi votre attente. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais bien vous inviter à un voyage. Mais le voyage, eh bien, je ne vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec vous. Un voyage au cœur du surnaturel.
Alors j'aurais pu expliquer, continuer, d'autres auraient pu prendre la parole, expliquer des expériences dans ce domaine. Parce qu'on a tellement vu de choses. En 45 ans, eh bien, c'est sûr, mais c'est au cœur de la Bible que j'ai préféré bien vous plonger. Pour que l'on puisse faire un voyage au-delà de la raison humaine. Au-delà, eh bien, de nos pensées, sortir un petit peu de notre confort religieux, dans lequel on s'installe quelquefois. Et nous allons voir ensemble ce matin un Dieu, que Dieu soit béni, qui n'est pas prisonnier de sa propre création. Il n'est pas prisonnier des lois même qu'il a établies pour les hommes. Un Dieu tout-puissant, amen, qui parfois va choisir quel est son choix, et quel est le choix divin, et bien justement, de dépasser les lignes et d'aller au-delà des lignes des hommes. Et puis c'est bien comme ça que Dieu soit béni, parce qu'il est Dieu. Et nous allons prendre quelques exemples surnaturels ce matin de la parole de Dieu. Hier, nous avons vu un âne qui parlait. C'est particulier dans Nombre au chapitre 22, et c'était un petit peu le thème hier, ce qu'on a abordé ensemble, là, c'était Balaam. Et puis nous avons vu justement comment Dieu est intervenu justement pour essayer justement de faire entendre raison et puis faire tomber l'aveuglement de Balaam et le ramener, Seigneur, à une lumière plus claire, à une vision plus nette de sa foi et de sa vie spirituelle. Et nous avons vu que des Balaam modernes, aujourd'hui, il y en avait, et que si on voulait se conformer à ce que Dieu attendait de chacun d'entre nous, il fallait que notre maison soit appelée une maison de prière. On ne va pas revenir sur ce message, alors, mais on a vu justement que Dieu n'était pas limité. Et on va le voir encore qu'il n'est pas limité. Alors on va aborder différents sujets. Et dans 2 Rois au chapitre 6, on va aborder un premier sujet, c'est le fer qui surnage au-dessus de l'eau. Et un morceau de bois qui coule. C'est pas commun. Un fer ne peut pas surmonter au-dessus de l'eau, vous comprenez bien. Et puis un bois ne peut pas couler, c'est le contraire qui peut se passer. Mais on va voir qu'avec Dieu, tout est possible. On va voir aussi, un deuxième sujet, c'est le soleil qui s'arrête dans sa course. C'est Josué au chapitre 10. Et puis nous allons voir encore, Ézéchiel, dans 2 Rois au chapitre 20, verset 9, où l'ombre va reculer sur le cadran solaire pour prouver la guérison du roi Ézéchias. Et puis, nous allons avancer, et puis nous verrons aussi Jésus défiant les lois de la nature et invitant Pierre à marcher sur l'eau. Puis, on avancera plus loin et on verra la multiplication des pains. Je vais essayer d'aller très vite. Dans Jean chapitre 6, mais ne bradez pas le temps de Dieu, de grâce, ne bradez pas le temps de Dieu. On brade bien souvent, pour nous, on ne brade pas notre temps. Et quand c'est le temps de Dieu, ne le bradez pas. Il y a tellement de choses à recevoir en lui. Et nous verrons aussi la multiplication des pains, 5 pains d'orge et 2 poissons, qui vont nourrir 5000 hommes. Impossible. Et puis on verra Moïse, défiant les lois de la gravité, Seigneur Jésus. Il va ouvrir la mer Rouge. Et puis les parois d'eau vont se dresser comme des murailles pour sauver son peuple. Que Dieu fasse que ce matin nous soyons préparés au miracle. Est-ce que vous voulez vous préparer au miracle ce matin? Amen. Amen. Il en sera fait selon ta foi. Amen. Tout ne se déclenchera qu'à travers toi. Lui, il est en capacité de le faire. Il est en capacité de le donner. Mais toi, es-tu en capacité de le recevoir? Avant toute chose, nous allons prendre conscience que la puissance divine n'a pas changé. Et tu dois prendre conscience qu'elle est à ta portée. Nous sommes limités. Nous sommes limités par la matière. Nous sommes limités par les lois naturelles des hommes. Nous sommes limités même par notre propre raison, quelquefois. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, nos limites, nos frontières, nos impossibilités. Amen. Et je peux vous le prouver par la parole de Dieu. Je peux vous le prouver par ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Et j'aimerais que l'on puisse voir un premier point.
Et ce premier point, eh bien, m'a touché peut-être plus particulièrement que les autres. Parce que, eh bien, j'ai vu Dieu s'attacher, eh bien, à des besoins personnels. Et puis, nous allons voir ensemble la manière dont se déroulait cette scène, eh bien, elle doit apporter en nous, eh bien, aussi, eh bien, de l'assurance. C'est dans 2 Rois, chapitre 6, où nous allons voir, eh bien, ce premier point, la hache qui va flotter. Comme je vous ai dit, le fer qui va flotter, le bois qui va couler. Alors, nous allons trouver ici un prophète qui s'appelle Élisée. Et la Bible nous dit, hein, je ne lirai pas, il y a d'autres passages à lire, mais vous pouvez prendre référence, hein, je vous donne les références. Eh bien, le prophète Élisée, il est avec les fils des prophètes. Et puis, eh bien, qui sont ces fils de prophètes? Qui sont-ils? Tout nous laisse à penser que c'était certainement des jeunes hommes. Mais des jeunes hommes qui vont se consacrer, pas des tralalala pipo, hein, des jeunes hommes qui vont aller jusqu'au bout, des renoncements, des hommes qui vont aller jusqu'au bout, eh bien, de leur consécration, jusqu'au bout, eh bien, de ce qu'ils veulent donner à Dieu. C'est pas des rigolos. Pardonnez-moi. Ils vont pas être un pas dans le monde, un pas dans les choses spirituelles, un pas dans le monde, non. C'est des hommes qui quittent tout pour Dieu, pour suivre le prophète Élisée. Ils suivent leur ancien. Et puis la Bible dit qu'ils vont vivre dans une communauté où ils vont prouver leur foi, parce qu'ils vont tout partager. Alors déjà, eh bien, ça prouve aussi la bonne volonté qu'ils avaient les uns les autres. Rien ne disait que l'un appartenait à l'autre, ou que l'autre appartenait, eh bien, à lui. Non, ils partageaient tout. Et puis la Bible, la parole de Dieu nous dit que le logement dans lequel, eh bien, ils étaient devenu trop petit. Alors ils vont entreprendre un projet de construction, un projet de communautaire. Un petit peu comme dans la rue de la Placette, vous avez vu. C'est un projet communautaire. Je ne sais pas si tout le monde a mis ensemble pour aider, enfin, peut-être, hein, vous l'avez fait, hein, je sais pas. Enfin, eux, ils l'ont fait toujours. Hein. Alors ils vont entreprendre ce projet de construction. Et pour cela, eh bien, à l'époque, ils vont le faire en bois, ils vont aller couper du bois. Et la Bible nous dit qu'ils vont s'approcher près du jardin quand tout d'un coup, eh bien, un accident banal va se produire. Un accident pourrait arriver. Et puis dans cet accident, eh bien, un homme va abattre une poutre, et puis en abattant cette poutre, il va commettre une erreur. Hein, quand je vous dis, il en est maladroit, et puis eh bien, soudain, c'est le drame. L'erreur est là. Et puis le fer de l'arche va se détacher, et puis du manche, et puis il va tomber dans l'eau. Et puis à ce moment-là, un homme va crier, Seigneur! Alors c'est vrai que je me suis dit, moi sur le coup, eh bien, pourquoi faire tant de cinéma pour un bout de fer? Mais c'est que cette époque-là, eh bien, ce cri qui va se faire entendre dans 2 Rois, chapitre 6, verset 5, c'est un cri où véritablement, eh bien, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que le fer, à ce moment-là, il n'avait rien à eux, mais le fer était emprunté, et le fer était une matière qui était très chère. Vous avez vu comme l'or augmente aujourd'hui? Voilà. Eh bien, le fer, à cette époque-là aussi, valait des sous. Hein, les faiseurs de... Mais il faut savoir qu'à cette époque, si ce fer était un métaux précieux, coûteux, eh bien, lui, il était pauvre. Et la preuve, il n'avait pas le moyen d'acheter sa propre hache, puisqu'il va l'emprunter, nous dit la parole de Dieu. Et à ce moment-là, c'est pour lui une catastrophe. Et il a bien conscience qu'il est devant une dette qu'il ne peut pas rembourser. Alors, eh bien, c'est le cri d'un homme un peu désespéré. C'est le cri d'un homme un peu angoissé. Alors il va crier, Seigneur, c'est pas possible, j'étais là pour donner un coup de main, j'étais là pour faire l'œuvre avec laquelle tu m'as appelé, j'étais là, Seigneur, Jésus-Christ, prêt à m'investir, et regarde ce qui m'arrive, mais comment je vais faire? Mais je bénis Dieu, l'homme de Dieu est là, Élisée. Il n'est pas tout seul dans cette affaire. Dieu va envoyer, et il va se servir d'un homme. Il s'est servi d'un homme, vous savez, il servait Marteau-Lucier, il peut servir d'un homme. Et Élisée était l'homme de Dieu. Et puis, eh bien, Élisée ne va pas lui faire des grands sermons, comme on nous fasse. Il ne va pas lui faire des promesses, comme les hommes ont l'habitude d'en faire. Il va faire mieux. Il va agir. Et quelquefois, eh bien, c'est ce qu'on a besoin. On a des promesses.
des hommes au-delà, eh bien, des tralala, on a besoin tout simplement, eh bien, qu'on agisse. Et il y a des actions, quelquefois, eh bien, qu'on attend des autres, et que les autres attendent de nous. Et à ce moment-là, eh bien, c'est sûr qu'il faut qu'on soit chacun dans le timing de Dieu, pour pouvoir répondre aux besoins du Seigneur. Et là, ils sont tous les deux dans le timing. Alors le miracle ne peut que se faire. Quand on est à deux dans le timing de Dieu, le miracle se fait. Il lui pose juste une question, une seule question. Je te pose cette question. Dis-moi où il est tombé. Puis Élisée va accomplir un geste étrange, particulier. Il va couper un morceau de bois. Alors, il y a toute une signification derrière, hein, c'est l'image de la croix, mais on ne peut pas tout développer. Et puis, eh bien, la Bible nous dit que le fer va remonter. Et puis, il va prendre eh bien, sa place à la surface de l'eau. Comprenez bien que normalement, sans le miracle, le fer aurait dû couler et le bois aurait dû flotter. C'est logique. Eh bien là, c'est le contraire qui se passe. Oui, c'est comme ça que ça aurait dû se faire. Sauf si Dieu est dans cette affaire. Et si Dieu est dans ton affaire, crois-le, tout est possible à celui qui croit. Si Dieu est dans ton affaire, il va inverser la loi de la nature. Glorieux Seigneur. C'est pour ça que je me dis, mais Seigneur, celui qui n'aime pas la parole, celui qui n'allie pas tous les jours, celui qui s'en oublie pas tous les jours, il y a tellement de belles choses, Seigneur, c'est tellement glorieux la parole de Dieu. Comment on peut rester une journée sans y poser des regards, sans véritablement, eh bien, sans saisir, Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement grand, c'est tellement puissant, Seigneur Jésus-Christ. On passe tellement de choses à d'autres choses. Et il y a combien de temps cette parole, eh bien, tu l'as mis de côté? Combien de temps qu'elle est dans ton placard? Combien de temps que tu n'as pas lu? Combien de temps que tu n'en es pas nourri? Il y a tellement de belles choses, Seigneur. Il y en a, il la sort que pour prêcher. C'est dommage. Et oui, il va inverser les choses. Et pourquoi Dieu va-t-il le faire? Pas pour créer un grand spectacle. Pas pour faire, eh bien, de l'esbrouffe, comme les hommes aiment le faire. Vous avez vu, nous, on déplace ça, c'est bien. On le met sur toutes les vidéos. Et avant, je chante à tout le monde. C'est ça, c'est ça. Oh là là, il faut que tout le monde le sache. Hein? Et on oublie que c'est Dieu qui le fait à travers les hommes. Et que le jour où on aura les comptes à régler, le Seigneur ne va pas regarder ce qu'il a fait à travers nous, parce que la gloire lui revient. Il regardera ce que nous, on aurait dû faire pour lui. Et si on a répondu réellement à ses besoins. Et ça, l'homme a tendance à l'oublier. Bon, c'est une autre histoire. Alors Dieu va pas créer un grand spectacle. Et puis, ce qu'il va faire d'ailleurs, le Seigneur, si l'Évangile ne nous le dit pas pour une leçon personnelle, spirituelle à nous, pour nous enseigner, eh bien, ça ne va pas changer non plus le cours de l'histoire d'Israël. C'est un miracle, je veux dire, anodin. Et c'est là où je suis émerveillé des détails de Dieu. Dieu va accomplir un miracle pour sortir un homme de son problème. Et pas n'importe quel miracle. Quel miracle, Seigneur! Un si grand miracle. Et nous voyons ici, prenons-les, qu'en tout temps, Dieu prend soin de ses enfants. Même si leur histoire ne va pas changer le cours de l'humanité, Dieu agit. Quand un homme, quand une femme remplit tous les critères, parce qu'il faut remplir les critères, eh bien Dieu est capable de faire le miracle. Et il remplissait tous les critères. Il avait la foi, il avait l'obéissance, il avait la sanctification, il avait la consécration, il avait la persévérance, et puis à la place où il était, Dieu avait la première place. Donc, voilà un homme qui remplit les critères pour que Dieu accomplisse le miracle. Parce qu'il y en a qui attendent les miracles, mais posez-vous la question, est-ce que je remplis les critères pour que le miracle puisse se faire? Vous savez, le Seigneur n'a pas de préférence, il n'a pas de petit chouchou là parmi nous.
Le Seigneur n'a de préférence que pour celui qui agit selon sa volonté. Amen. Et que pour celui bien, qui se donne totalement. Amen. Alors, cet homme, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe lequel d'entre nous ce matin. Et Dieu, pour nous en sortir, eh bien, va suspendre. Rendez compte, pour un homme, il va suspendre, Seigneur, la loi fondamentale que l'univers et de la manière dont l'univers a été créé. Pour un homme, il va changer la chose. Certains pensent que Dieu n'agit que dans des événements, eh bien, historiques, dans des grands événements, dans des grandes histoires. Eh bien, ici, la Bible nous enseigne le contraire. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu est capable d'agir dans le besoin personnel de ta propre vie. Il est capable de faire. Vous voyez le Dieu que je sers, le Dieu que vous servez, eh bien, pour moi peut agir, et pour vous, il peut agir. Il peut agir dans mon histoire personnelle. Combien il y en a qui ont besoin aujourd'hui, ou auraient besoin de voir agir Dieu dans leur histoire personnelle. Et combien Dieu voudrait agir dans ton histoire personnelle. Et Dieu n'a pas besoin que notre histoire change le monde pour agir. Non, il agit. Parce que nous, parce que vous, parce que moi, eh bien, nous nous sommes donnés. Et parce que nous nous sommes donnés totalement à lui, lui, il est capable d'agir parce que nous sommes son héritage. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Dieu des choses d'en haut. L'héritage nous attend, les bénéfices de la croix nous attendent. Rendez-vous compte un petit peu. Vous ne rendez pas compte de la richesse que Dieu a nous donnée. Et puis il y en a qui se contentent des miettes. Quel dommage, Seigneur Jésus. Alors prends courage, que Dieu soit béni. Cet amour personnel, eh bien, à travers l'Évangile, il a traversé les siècles pour nous laisser une histoire. Et pour que vous, à Saint-Jean-d'Arc, dans cette église, vous puissiez prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire, si tu remplis les critères. Et si véritablement, je vous dis, Dieu est un Dieu de vérité. N'essayez pas de mettre des couverts pour cacher les choses, vous ne pourrez rien obtenir de lui. Vous voyez, vous aurez l'apparence. Et quand on grattera le vernis, le Seigneur sait ce qu'il y aura derrière. Et on restera dans nos questions, on restera dans nos problèmes. On restera, eh bien, dans des vies sans solution. Mais si on est vrai avec lui, si mon peuple s'humilie, s'il prie pour chercher ma face, je l'exaucerai des cieux. Eh bien, Dieu va faire que cette histoire va traverser, je vous dis, eh bien, tous les siècles pour venir jusqu'à nous. Et Dieu ne va pas regarder aux foules, non. Il va regarder tout simplement, eh bien, à chacun d'entre nous, parce qu'il vous connaît, parce qu'il me connaît. Et puis parce que je sais que moi j'ai un Dieu, eh bien, auquel je peux présenter mes besoins, que Dieu soit béni. Et je sais qu'il est là. Il est là, il écoute, il entend, il est l'auditeur silencieux. Eh bien, de ce que tu penses, de ce que tu dis à ce moment, dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Il connaît ta pensée, il peut la surprendre. Des hommes et des femmes célèbres ont écrit leur histoire sur des livres d'or, et puis même c'est inscrit ça sur des pierres. Mais lui, il a inscrit notre propre histoire sur la paume de ses mains. Quelle grandeur, Seigneur! Et avec la puissance, Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qu'il a délégué aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous aussi, eh bien, transmettre aux autres la bénédiction, si le pasteur réellement y croit, parce qu'il faut que les conditions soient remplies aussi, il faut que le pasteur remplisse les conditions. Et si le malade, il a la foi, eh bien, Dieu, il agit, il n'y a pas de problème. Et quelquefois, c'est tellement devenu automatique que, comment pardon, l'autre jour, il y a un pasteur, il priait pour un malade, et puis il avait une grande moustache en dessous des dents. Il était en communion. Et on est tellement habitué à des systèmes religieux que, Seigneur, on a perdu l'essence même de ce que l'on est.
Et moi, je sais qu'ici, je ne suis pas Nanou dehors. Hein. Moi, je l'ai foutu dehors, Nanou. Et je sais qu'ici, ça vous gêne et ça vous choque ou ça ne vous choque pas. Je sais qu'ici, c'est la voix de Dieu qui parle, pas la mienne. Mais vous, il faut savoir le reconnaître. Vous savez, un jour, j'ai fait une expérience, je me rappelle, j'ai passé devant la place des Igniers, là où on était avant, et puis il y avait plus de 40 ans, et puis je me suis souvenu comme ça, un souvenir. À l'époque, il y avait des feux, et puis on faisait on prêchait autour des feux, c'était comme ça sur les places des Igniers, il n'y avait pas de carte, il n'y avait rien, c'était comme ça. Et puis, il y avait, à un moment donné, on a entendu un coincement. Je dis, ce que c'est que ça dérangeait tout le monde. Et d'un seul coup, l'homme qui était là, il dit, mais qu'est-ce que c'est, mon petit? Regarde, mon violon, là, redonne-moi mon violon. Le petit, il avait joué, il voulait jouer comme son père. Alors, il avait pris le violon, puis ça faisait un coincement, c'est-à-dire, Jésus-Christ, ça avait troublé tout le monde, et puis ça avait gêné tout le monde. Et puis le père, lui, il a repris le violon au petit, et puis le père, c'était un joueur, et il s'est mis à jouer. Mon père, quelle différence. Ce qui nous coinçait les oreilles, là, ce qui, d'un seul coup, c'était devenu un chant harmonieux, c'était devenu une mélodie, c'est-à-dire, c'était la voix que vous avez entendue tout à l'heure de M. Kreiser. Ah là, c'était autre chose. Eh oui. Eh bien, sachez que c'est la même chose. On est que des violons, mais c'est lui qui joue dessus. Amen. Et c'est la mélodie que vous devez entendre, c'est pas le violon que vous devez voir. C'est la mélodie qu'il est en train de jouer ce matin pour vous. Et Dieu seul sait qu'il joue la plus belle des mélodies, pour que vous puissiez comprendre son amour, pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez bien recevoir ce matin de lui. Dieu l'a écrit, et puis bien avec ses mains que Dieu soit béni, ses mains remplies d'amour, il te dit prends courage, je t'ai gravé sur mes mains. Cela, c'est un message personnel. Pour toi qui es peut-être fidèle, il porte tes luttes, il porte tes combats, il porte tes prières silencieuses, il porte ton épreuve, il te connaît. Et Dieu, eh bien, vient pour que tu comprennes, eh bien, que ce matin, là où tu auras la foi, eh bien là, eh bien, l'appel de Dieu sera entendu. Comprenez, Jésus ne se contente pas de nous montrer un chemin. Non, notre Seigneur, eh bien, il est le chemin. Et puis le chemin, eh bien, il nous y amène ce matin. Mais c'est à nous d'y rentrer dans ce chemin. Ne méprise pas ton histoire. On a tendance à mépriser les jours qu'on passe. On a tendance à haïr certaines de nos journées. Moi, je vous dis, chaque jour qui se lève, je remercie Dieu pour l'oxygène qu'il me donne, parce que je sais que sans lui, cet oxygène, eh bien, je n'en respirerai pas aujourd'hui. Alors ma vie est une page blanche où je me dis, mais qu'est-ce que je vais inscrire de bon pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de bien? Parce que je sais que, eh bien, le fil de ma vie aurait dû être coupé, ou alors j'aurais dû finir, je vous dis, dans une, peut-être comme un handicapé. Mais il y en a, ils ne savent plus, Seigneur, apprécier même ce que Dieu leur donne. Et la journée devient pour eux une journée, Seigneur Jésus-Christ, où ils ne savent plus, tout simplement, eh bien, louer Dieu ne serait-ce que pour l'oxygène que Dieu leur a donné. Ne méprise jamais ton histoire. Même si elle est dure, même si elle est difficile. Même si ton histoire n'a pas changé le cours du monde. Même si tu es la seule ou le seul à le connaître. Sache que ton histoire, Dieu s'en est chargé pour changer ton cœur à toi. Et c'est là où Dieu voulait agir. Et oui, pour changer ton cœur à toi. Alors il a envoyé, on l'a prêché vendredi, eh bien, des petits prédateurs, pour qu'on reste justement éveillés. Et puis c'est nos chers prédateurs qui nous permettent de rester, eh bien, debout, vivants. Amen. Alors nous allons passer, parce que le temps passe très vite, et je regarde la montre là, vous devriez les enlever les montres ici dans les églises. Nous allons passer maintenant à Josué, au chapitre 10, versets 12 et 13. Et cette histoire nous est laissée, eh bien, pour nous démontrer justement, eh bien, la prière d'une foi simple. Dieu est simple, il n'est pas compliqué. Il y a des foi simples, mais qui sont puissantes, Seigneur. Vous savez, j'ai toujours été émerveillé, moi. J'ai une belle-mère qui a 96 ans. Il y en a une fois, Seigneur,
Je ne peux pas vous imaginer, je ne peux pas vous expliquer son histoire, son historique. Mais à 48 ans, elle demandait, et pourtant elle avait des enfants bas âge, et puis des enfants très durs, qui n'étaient pas convertis, et qui faisaient de la misère. Mais son mari, au moment de partir, eh bien, il était à l'hôpital, il est revenu à Dieu à travers la souffrance, à travers la douleur, comme beaucoup à travers le feu. Et puis elle a fait cette prière. Cette prière m'a étonné dans le camping. Elle a dit, Seigneur, tu vois, tu connais toutes choses. Seigneur, si c'est pour le prendre et qu'il revient dans la maison, j'en ai besoin, Seigneur. Mais si c'est pour qu'il se perde dans ce monde, prends-le, Seigneur. Et puis quand il est parti à 48 ans, eh bien, elle remerciait le Seigneur. Et toute sa vie, elle a perdu des personnes qui lui étaient chères, ses enfants. Du moment où ils étaient sauvés, c'était un antidote que vous lui mettez. Elle avait une réaction qui n'était pas normale, anormale, surnaturelle. Surnaturelle. Et sa foi m'a toujours été... Elle m'a toujours surprise. Elle m'a toujours étonnée. Parce que, bien tout simplement, eh bien, c'est une foi simple. Oh, elle n'avait pas besoin de grandes connaissances. Elle ne connaissait tellement pas ce que beaucoup connaissent. Il y en a qui connaissent, mais ayez la foi de ma petite belle-mère. Et connaissez moins. Elle n'est pas grande, mais connaissez moins. Payez sa foi. Vous savez, dans le temps, on se convertissait. Moi, je me rappelle, je me suis converti sur un message, les pommes de terre. Aujourd'hui, on se convertirait plus là-dessus, hein, mon ami. Il en faut des choses pour que les gens soient touchés à l'évangile. Mais avant, Seigneur, les messages les plus simples. Et puis nos anciens sont partis au ciel avec des messages tout simples, Seigneur, mais ça les a rendus jusqu'à mieux. Et quelle puissance il y avait dans l'écoute, dans l'attention. On ne regardait pas les montres, on était capable de rester, Seigneur. On rappelle, hein, on est capable de rester dans le froid comme ça, on restait dans le froid. On restait dans le froid comme ça, la nuit venait, on était encore là en train d'écouter. On était encore là en train de chanter des cantiques. Le temps ne comptait plus. Il n'y avait pas de grande connaissance, mais il y avait la présence. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin de retrouver. La présence de Dieu soit là. Et puis, cette foi simple, eh bien, la foi de Josué, eh bien, ça suscite pour nous l'admiration d'un homme. D'un homme parce que, eh bien, il était de la même nature que nous, cet homme-là. Et la parole nous invite, eh bien, à prier avec audace, de la manière dont Josué, lui, eh bien, il l'a fait, Seigneur. Et puis, eh bien, cette prière, eh bien, elle va être entendue. Hein, Josué va parler à Dieu. Le jour où Dieu, eh bien, a livré les Amoréens aux enfants d'Israël, eh bien, il dit, en présence d'Israël, pour que la victoire puisse être gagnée, hein, j'ai repris cette note dans la parole de Dieu, il va arrêter le soleil, et le soleil va s'arrêter, et la lune va suspendre sa course, jusqu'à ce que le peuple eut la victoire. Rendez-vous compte un petit peu ce que va faire Josué par sa prière. Il va arrêter le soleil, et le soleil va s'arrêter, et la lune va suspendre sa course. Que Dieu soit béni. Rendez-vous compte, la foi vient de ce qu'on entend, et tu entends ce soir, et tu entends ce matin des choses qui devraient certainement, eh bien, te surprendre. Mais si tu n'as pas la foi pour recevoir ce que tu entends, ce miracle-là, est sûr, n'aura aucun effet sur ton cœur. Il doit y avoir un écho intérieur. Parce que des vérités aussi grandes que celle-là, aussi éclatantes, devraient, eh bien, ne pas vous être étrangères, mais devraient au contraire vous être changées. Il est sûr que ces vérités-là, quand on les entend, comment peut-on arrêter, eh bien, le soleil dans sa course, la lune dans la suspendre, ça paraît fou, ça paraît impossible. Et c'est cette parole qui, justement, dépasse la logique des hommes, qui doit susciter en toi la foi et qui doit te bouleverser. Une foi qui ose parler plus fort que nos propres combats, c'est la voix de la foi. Est-ce que la voix de la foi parle plus fort que ton combat, plus fort que ton épreuve? Est-ce qu'elle est capable de traverser les frontières, eh bien, de l'impossible? Dans le livre de l'impossible, Dieu va écrire un nouveau chapitre. Et ce chapitre, eh bien, que Dieu soit béni. Dans ce chapitre, il y aura certainement cette histoire, eh bien, que je suis en train de vous citer. C'est Apocalypse au chapitre 20, verset 12. La parole de Dieu nous dit, et Dieu nous révèle l'existence de livres des œuvres, dans lesquels sont d'une manière minutieuse vont être notées les œuvres de chacun. Bonne ou mauvaise.
eh bien, je crois que Dieu soit béni. Ceux qui auront su, par la foi, saisir tout ce que Dieu veut leur donner, eh bien, verront eh bien, leurs œuvres, que Dieu soit béni, inscrites, parce que Dieu eh bien, honore la foi de ses enfants. Et parce que Dieu, eh bien, quand un homme et une femme à la foi, il est capable de pouvoir, eh bien, je vous dis, d'arrêter le soleil dans sa course. Il est capable de faire remonter, que Dieu soit béni, eh bien, l'impossible, c'est-à-dire le faire de sur l'eau. Et tous ces récits nous amènent eh bien, des miracles eh bien, stupéfiants, des plus grands Seigneur Jésus-Christ, de l'Ancien Testament. Et puis ça nous pousse eh bien, certainement à réaliser eh bien, que ce Dieu de l'impossible, c'est ce Dieu que nous avons et que nous servons. Dans Ézéchiel, au chapitre 2, verset 3, dans 2 Rois, chapitre 20, eh bien, nous allons aussi, eh bien, je vous dis, j'essaie de passer très vite, il y aurait tellement de choses à dire. Nous allons eh bien, retrouver eh bien, justement cette histoire. 15 années où Dieu va rajouter la vie eh bien, à un roi qui s'appelle eh bien, Ézéchiel. Et puis ce roi, au moment de mourir, eh bien, lui va prier Dieu. Et puis il va rappeler à Dieu justement eh bien, tout ce qu'il avait fait pour lui. Et puis eh bien, il va venir, eh bien, et puis Ésaïe va venir, et puis il va lui dire, mais comment je saurai que Dieu a exaucé ma prière? Et puis justement, eh bien, il va lui dire quand l'ombre avancera telle de 10 degrés, ou reculera tel de 10 degrés, c'est dans 2 Rois au chapitre 20, verset 8, vous pouvez prendre ces références. Quand l'ombre aura avancé de 10 degrés, ou reculera tel de 10 degrés, alors tu verras ce miracle s'accomplir. Et là aussi, on se trouve devant quelque chose de spectaculaire, c'est bien. Et j'aimerais que vous compreniez la grandeur de ce miracle. Faire reculer l'ombre d'un cadran solaire, c'est impossible. Vous savez ce que c'est qu'un cadran solaire? On ne peut pas faire reculer l'ombre du cadran solaire. Parce que ça veut dire que le soleil eh bien, est revenu en arrière. Impossible! Mais c'est possible entre les mains de Dieu. Amen. Et ce miracle fait par l'Éternel, dans la Bible, défie, c'est vrai, toutes les lois naturelles. Faire reculer l'ombre. Qui c'est qui est capable de faire reculer l'ombre? Aucun d'entre nous, à moins que Dieu l'habite. Et quand Dieu habite ses enfants, ils sont capables des plus grands des miracles. C'est comme si le temps lui-même, ce miracle, a fait comme si le temps revenait en arrière. On aimerait bien, des fois, quelquefois, revenir en arrière. Et bien là, le temps va revenir en arrière. Quelle puissance, Seigneur! Quelle puissance, Seigneur! La foi parle plus fort que la mécanique du ciel. Amen. Vous vous rendez compte? Et si le soleil a pu reculer pour Ézéchias, alors ne crains rien. Aucune ombre dans ta vie n'est trop grande pour Dieu. Il n'y a aucune ombre. Si toi tu y crois, il peut, si tu le crois, faire reculer le temps. Ce temps, il peut le faire reculer et rétablir ta santé. Il est capable de le faire. Le temps te l'a enlevé. C'était le temps d'hier. Eh bien, le temps d'aujourd'hui, si tu y crois, peut rétablir ta santé. Il a bien fait pour moi. Je suis un homme de la même nature que vous, vous savez. Je vous dis, je ne suis pas différent de vous, ceux qui me connaissent, ils le savent. Et je bénis Dieu. On doit être habité de la foi. On doit être habité de ce qu'on prêche, de ce qu'on... Ou alors, Seigneur Jésus-Christ, ça sert à quoi tout ça? Que Dieu fasse, Seigneur, que tu puisses, eh bien, comprendre que le Seigneur voudrait faire reculer le temps pour toi. Où on t'a dit des choses, où on t'a annoncé des choses, qui aujourd'hui peuvent être différents si tu mets ta foi. Amen. Un autre miracle qui nous parle du jour 11h30, de la toute-puissance de Dieu. C'est dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible dit que l'ange de l'Éternel eh bien, va apparaître dans la flamme d'un buisson ardent en feu. Tout le monde connaît cette histoire. Et ce buisson brûlant, eh bien, il est là sans se consommer. C'est l'histoire de Moïse. Et pourquoi ce miracle? Eh bien, pour nous montrer que la présence de Dieu, lorsqu'elle est dans une vie, c'est un feu qui est capable de purifier, qui est capable d'illuminer. Et ce feu-là, contrairement au feu du monde,
quand vous le possédez, il ne détruit pas. Quelle grandeur, Seigneur. Le feu, on en a peur. Le feu, il effraie. Le feu, on s'en éloigne. Et le feu de Dieu, tu peux t'en approcher. Amen. Même si l'épreuve te paraît amère, prends courage. Le feu de Dieu est capable de purifier, d'ôter, sans détruire. Ton Père sait. Souvenons-nous aussi de cette histoire. Les disciples, m'énerve pas la pendule, là. Je n'aime pas j'en ai. Je suis très vite. Je cours après le temps. Souvenez-vous des disciples dans la barque. J'arrête des choses, il y en aurait tellement à dire. Alors j'avance. Souvenez-vous des disciples dans la barque, terrifiés par la tempête. J'aimerais que vous réalisiez tout ce que Dieu est en train de vous montrer, tout ce que Dieu est en train de vous dire, tout ce que Dieu est en train de faire découler sous vos yeux. Terrifiante cette tempête. Ils sont en train de couler. Et on vit dans des vies quelquefois qui sont semblables à des tempêtes. On n'entend pas le bruit des vents, on n'entend pas le bruit de l'eau, on n'entend certainement pas le bruit des choses, comme visuellement on pourrait les voir, mais dans notre cœur s'élèvent des véritables tempêtes. Il y a des lois qui quelquefois vont dépasser notre raison. Et ces lois-là vont déclarer des tempêtes en nous. Et Jésus va venir, lui. Il va venir et puis il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va marcher, il va calmer sur ceux qui les terrorisaient. Comprenez? Jésus est capable de marcher sur ce qui est en train de te terroriser. Il est capable de calmer le Seigneur. Il est capable de démontrer sa domination sur la nature. Il était capable de le faire. Et sur la tempête de ton foyer, sur la tempête de ton cœur. Et pour ça, il demande une chose. Il te faudra sortir de la barque. Ose sortir de la barque, comme Pierre l'a fait. On a, Seigneur, ils s'installent dans leurs problèmes. Ils s'installent dans leurs conditions dans lesquelles l'ennemi les a placés. Et puis, ils n'osent pas sortir de la barque. Parce que pour eux, le miracle surnaturel, c'est bon. Pour les autres, c'est bon au temps de la Bible, mais pas pour eux. Rappelle-toi quand tout semble, le contraire. C'est là justement où Dieu peut agir. Le lieu qui aujourd'hui, te défie pour toi, c'est ce Dieu où Dieu s'apprête à agir, si toi tu crois. Défie les lois qui aujourd'hui, les lois de ta raison, qui t'empêchent d'être béni. Défie les lois de ton entendement. Défie tout ce que tu as construit. Détruis les murs que le diable a mis. Et fonce, marche, sors de la barque. Entends l'appel du Christ. Il t'appelle. Mais attention, Moïse, souvenez-vous, lui, pour revenir à lui, il a dû enlever les sandales parce que le sol sur lequel il était devenu saint. Et souviens-toi, ta maison, pour celui qui était là hier, on a dit que la maison, pour avoir une fondation, devait se bâtir sur la sainteté. Et vous devez comprendre que si tu veux sortir de la barque, il faut que ta maison soit en ordre. Mets de l'ordre dans ta maison. Comprends que la parole de Dieu se charge, elle, de la nature du sol. Elle va se charger du miracle. Quand il est sorti de la barque, c'était dur, comme du goudron là que vous avez mis par terre. Parce que le sol était devenu ce que Dieu avait voulu qu'il devienne. Mais cela doit te rappeler que pour que le miracle se fasse, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta maison. Il y a trop de différence entre ce que tu penses et ce que pense ton compagnon, ou vice-versa, ce que pense. Vous n'êtes pas en accord tous les deux. Comment voulez-vous que ça s'arrange? On a un qui pense à droite et l'autre qui pense à gauche.
Il est peut-être temps de vous unir pour penser dans la même direction. Si vous voulez vous en sortir, il faut vous unir d'une même pensée. Sans quoi tu ne peux pas t'en sortir. Quand je parle pour des chrétiens et des chrétiennes, bien sûr, quelqu'un qui ont des foyers divisés, c'est autre chose. Le Seigneur, eh bien, les bénira ensuite. Mais c'est dommage de voir des chrétiens et des chrétiennes qui ne marchent pas dans une même vision. Pour un même problème, pour une même souffrance, pour une même douleur. Il y en a un qui pense comme ça et l'autre qui pense comment voulez-vous que Dieu règle le problème? Et tu t'étonnes que ce problème ne se règle pas. Et déjà, Seigneur Jésus-Christ, mets-toi en accord. C'est dans l'accord que Dieu agit et que Dieu bénit. Je vous dis, le Seigneur se chargera, lui, du miracle. Mais il attend de toi que le sol de ta maison devienne saint. Il attend, eh bien, tout simplement la réconciliation. Oh, tu es réconcilié, mais une réconciliation spirituelle pour aborder le problème dans le même sens et puis gagner dans le même combat. Et cela nous rappelle un autre miracle. Dans Matthieu, au chapitre 14, quand les vagues de la tempête, justement, eh bien, je vous dis, vont venir et puis que Pierre va descendre, eh bien, ça va, croyez-le, là, ça va tonner de tous les côtés, mais Pierre va y croire. On critique souvent Pierre parce qu'il a coulé, on ne parle que de lui, et je bénis Dieu. Et il a eu la foi, il a osé sortir de la barque. Et puis, eh bien, Dieu a honoré sa foi. Parce que même au moment où le tout est venu, eh bien, Dieu lui a tendu la main. Parce que lui était en dehors de la barque. Rappelez-vous ce point fort. C'est que notre foi, eh bien, Dieu l'honore. Pourquoi? Pourquoi Dieu honore la foi des chrétiens? Allez, Pablo, pourquoi il honore la foi des chrétiens? Je me suis posé la question. Allez, les enseignants qui sont là. Ah, bon. Bien, vous savez, pourquoi Dieu honore? Enfin, voilà, c'est la pensée que j'ai eue. Attends, voilà, on se passe devant Dieu, j'ai dit, comme tout le monde, j'ai dit, Seigneur, et pourquoi, Seigneur, tu as tant d'attention à notre foi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tu prends tant d'amour, Seigneur, à nous bénir, Seigneur, et qu'on ne le mérite pas? Et puis, le Seigneur m'a dit ces paroles, parce que la foi révèle ma véritable nature. La foi, lorsqu'elle est mise en action, elle va révéler la nature de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, eh bien, il aime des hommes et des femmes de foi. Parce que ça révèle ce qu'il est. Ça fait éclater sa gloire devant tout le monde. Quelle beauté, Seigneur. Ne crains rien. Et la foi. Le vent, la mer, la mort et le temps lui obéissent toujours. Ne crains rien. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le vent lui obéit, la mer lui obéit, la mort lui obéit, le temps lui obéit. Et oui, Jésus agit encore. Est-ce que vous croyez? Amen. Il agit encore. Et avons-nous la foi, Seigneur? La foi qui va le faire agir, la foi de cette femme qui va toucher le bord de son vêtement, Seigneur Jésus-Christ, et qui va, parmi la foule, Seigneur Jésus-Christ, se cacher. Elle qui était, eh bien, rejetée de tous, elle où tous les gens avaient des regards, Seigneur Jésus-Christ, sur elle, elle qui était déclarée impure, elle va saisir par la foi la bénédiction, et elle va s'infiltrer là où personne ne pouvait penser. Eh bien, et là, eh bien, Jésus va sentir cette force sortir de lui, et puis il va accorder à cette femme ce qu'elle lui demandait. Qui m'a touché? Le Seigneur voudrait dire ce matin, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et que vous puissiez ressentir la foi du Christ, la foi toute puissante du ciel descendre dans votre vie. Quelle beauté, Seigneur. N'ayons pas la foi du figuier. Oui. Le figuier, vous avez vu? Parce que le Seigneur, il a eu faim. Il est venu et puis il y avait tout un feuillage. Et puis la Bible nous dit, eh bien, qu'il s'est approché du figuier. Alors, ce qui m'avait étonné, moi, c'est que la parole de Dieu dit, c'était pas la saison des figues. Donc c'était tout à fait normal que le figuier donne pas de figues. Ben, j'ai dit, pourquoi, Seigneur, tu me dis, non, le petit figuier, là, c'est pas la saison qui donne des figues. Je vois pas pourquoi tu lui demandes quelque chose qu'il ne peut pas donner. Il avait que l'apparence. Il avait les feuilles. Et Jésus va venir dans le feuillage de ta vie. Et même si ce n'est pas la saison que tu donnes du fruit, il est le maître de la nature.
Et le figuier devait lui obéir. Il ne devait plus se soumettre aux lois naturelles. Il devait se soumettre aux lois surnaturelles de Dieu. Et quand Dieu dit « donne du fruit », même si ce n'est pas ta saison, Dieu doit trouver du fruit. Amen. Il avait désobéi le figuier. Parce que ce n'était pas sa saison à lui. Il décidait, lui, quand, comment et où. Avec Dieu, on ne décide pas quand, comment et où. On porte du fruit, quelle que soit la saison. Amen. Comprenez? Et voilà ce que Dieu nous apprend. Jésus agit encore, Seigneur. Et puis, c'est des signes pour que vous donnez la foi, Seigneur. Alors, nous allons maintenant aborder bien notre miracle, si vous voulez bien. Je vais vite. Ce miracle qui va nous enseigner et bien que Dieu n'a pas de limite, Seigneur Jésus-Christ. Malgré peut-être eh bien, ta faiblesse, malgré ma faiblesse, eh bien, Dieu est capable de dépasser cette limite. Seigneur Jésus-Christ, qui sont les faiblesses des hommes. Ça va, par l'enfant qui bouge, je ne bougeais pas, donc je suis allé. Jean chapitre 6, verset 1 à 16. C'est la multiplication des pains. Rendez-vous compte. Le pain est une matière. Les poissons, eh bien, c'est la même chose. Je veux dire que c'est une matière. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être des mots plus appropriés pour ça, mais pour moi, le pain, c'est une matière. C'est rien qu'une matière. Eh bien, la nature, le pain, elle est obligée. La matière est obligée d'écouter le maître. Elle est obligée de se multiplier. Quelle puissance, Seigneur. Là où il n'y avait rien, Jésus va créer quelque chose pour nourrir, eh bien, 5000 personnes. Car lui, il ne dépend d'aucune ressource, le Seigneur. Vous ne savez pas pourquoi il dépend d'aucune ressource? Parce qu'il est la source. Alors il ne dépend d'aucune ressource. Le tout, c'est d'être obéissant. Et puis le Seigneur eh bien, veut nous dire que tu n'as peut-être rien. Tu te sens peut-être eh bien, avec rien. Mais ce rien que tu as, mets-le entre les mains de celui qui a tout. Amen. Et qui peut tout multiplier. Mais seulement, ne dévie pas de son trajet. Bien souvent, les gens se plaignent de ne pas obtenir ce qu'ils devraient avoir. Mais ils n'ont pas écouté lorsque Dieu leur a tracé la route. Quand Dieu te trace une route, ne va pas chez Pierre s'il t'appelle à aller chez Paul. Amen. Et oui, quand Dieu veut le faire, laissez-le faire. Amen. Alors on va se coucher maintenant, dans l'Exode au chapitre 14, la mer rouge. Vous voulez venir avec moi? Amen. Cette mer va nous apprendre aussi. Elle va s'ouvrir, Seigneur. Elle va s'ouvrir là, non pas pour un miracle personnel, mais pour tout un peuple. J'ai vu la mer rouge s'ouvrir, moi. À ma manière, je vous dis, je sais qui je suis, et Dieu seul sait, je me repens tous les jours et je pleure au chant de Dieu tous les jours. Alors, essayez de me... Je sais qui je suis, je mets du côté de Dieu les miracles, tous les miracles qu'ont fait les frères, là, parce qu'ils en ont fait, Seigneur, je le crois, moi, qu'ils ont imposé les malades, que les malades ont été guéris, je crois qu'il y a eu eh bien, des dons de révélation qu'ont dévoilé eh bien, des églises tout entières, je veux croire que, eh bien, ils ont prié pour des malades et que les malades ont été guéris, qu'il y a eu des résurrections, je veux croire, mais je sais que ça ne leur appartient pas, comme je sais que ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu, ça. Et que Dieu me garde de garder à ce qui lui appartient. Je ne prendrai jamais la gloire qui est la sienne. Et je le dis souvent, lorsque eh bien, je me présenterai devant Dieu, le Seigneur ne dira pas « Oh, non, nous, comment tu as prêché cette journée-là, Saint-Jean-Jacques, oh là là, quelle prédication !» Ça appartient, c'est le mot de Dieu. Amen. C'est à lui. Je serai jugé, moi, pour avoir répondu à ses besoins, et non pas pour avoir utilisé les siens. Ah oui, il y en a qui pensent faire carrière, Seigneur Jésus-Christ, à travers ce que Dieu leur donne. Quelle folie, Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent être dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan d'obéissance, c'est pas autre chose. Comprenez? Et cette mer qui va s'ouvrir pour le peuple juif, eh bien moi je l'ai vu s'ouvrir un jour. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, et puis bon, le temps me montrait, pourtant, Seigneur, ce serait tellement beau. Seigneur, si on pouvait prendre du temps avec Dieu.
J'ai vu un président, Seigneur, de la République qui avait voulu bloquer, Seigneur, qui avait annoncé d'une manière nationale que les missions ne partiront plus. Et puis j'ai vu par le jeûne et la prière des églises, avoir un rendez-vous, là où c'est impossible d'aller, c'est-à-dire dans le palais de l'Élysée, et me trouver en face de ce président, avec tous ces invités qu'il avait invités, et tous des invités, croyez-le, et plus éminents que les uns que les autres, tous des grands cerveaux à tout l'étage, Seigneur Jésus-Christ. Hein, je me sentais bien petit, moi, à côté de Dieu, et pourtant j'avais le meilleur avec moi. Et je sentais malgré tout il y avait toute cette opposition diabolique, je sentais les francs-maçons, je sentais toute cette puissance diabolique qui se manifestait. Ils parlaient du nouveau monde qu'ils allaient construire, ils parlaient des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Ils disaient, Seigneur, donc on va s'embarquer. Si nous donne notre peuple, on est mort. On ne pourra jamais nous. Ils expliquaient des choses entre eux. Je me demandais, je disais, mais comment on va pouvoir suivre, Seigneur? Et puis là, d'un seul coup, le Seigneur m'a dit, laisse-toi. Il avait invité tous ces gens-là. Quand je me suis trouvé là, je lui ai dit, c'est Dieu qui a permis que j'y sois. Et quand je me suis trouvé là, à cette table, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, lève ta main. Et puis va au milieu. Alors, je dis, non, Seigneur, au milieu, c'est trop. Je levais la main, je suis. Et quand Dieu dit au milieu, il dit pas là, t'es. Alors je levais la main comme ça. Il y avait un ministre de l'Intérieur qui était là. Imaginez-vous à qui j'étais à table. Il y avait des ambassadeurs, il y avait tout ce qui était politique, tout ce qui était scientifique qui était là, tous ces milieux-là, tout ce qui était richesse, les plus grosses fortunes étaient là. Le président de la République les avait invités. Et tout le gouvernement qui était là. Puis lui, il était en train de parler, en train d'exposer les faits. Et attendez, vous avez vu le caractère qu'il a, monsieur-là. La France a coule, il ne veut pas céder. Imaginez qu'il n'ait pas cédé dans le petit gitan. Sauf si ce petit gitan, il a Dieu avec lui. Amen. Et puis le Seigneur m'a dit, laisse-toi au milieu. Puis là, j'étais au milieu. J'ai dit, Seigneur, tu veux me faire aller en prison? Je suis en prison. Et tous les invités là, vous regardez, il y avait 250 personnes. Tous les yeux là, 250 yeux qui étaient sur lui. Et je me suis dit, moi j'étais là. Et je te la main. C'est une chose. Voilà. Et d'un seul coup, ils ont voulu, bon évidemment, les gardes du corps, tout de suite, ils ont voulu. Et lui a dit, non, stoppez. Et là, je suis venu la main de Dieu. Tout a été stoppé, Dieu a arrêté le temps. Il a fait taire les puissances diaboliques. Et croyez-le, ceux qui étaient là, c'est ceux qui inventent des lois immorales. C'est ceux qui conduisent le monde aujourd'hui. C'était tous ces gens-là qui étaient là. Ils ne sont pas animés d'un bon esprit. Et puis en plus de ça, ils voulaient arrêter l'œuvre de Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant ouvre ma bouche. Je lui ai dit, Seigneur Jésus-Christ, que, tu es capable de remplir la bouche de tes enfants, Seigneur. Je sais plus ça, Seigneur. Je dis, aide d'autre que toi. Aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur. Dis donc, je nous prier. Aide-moi pour ce peuple, aide-moi pour moi-même, aide-moi. Seigneur, remplis ma bouche. Et tu le dis, la parole le dit, lorsque vous vous présenterez dans les magistrats, ne regardez pas ce que vous avez à dire. Mais laissez Dieu agir, laissez Dieu faire. Et les paroles sont plus de vous les mêmes. Les mots étaient différents dans ma bouche, je ne sais pas. J'ai réussi à faire sa grâce, parce que c'était une grâce du Seigneur, à convaincre un homme qui était inconvaincu. Vous ne pouvez pas le convaincre. Eh bien, Dieu a mis les mots dans ma bouche pour le convaincre, et d'un seul coup, bam, il a fait stopper la loi. Il a fait geler la loi, et ça fait 4-5 ans qu'on peut encore partir. En Bretagne, Pablo. Brûler les compteurs. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Voyez ce que Dieu est capable de faire. Eh bien, moi aussi, j'étais quelque part devant la mer Rouge. Il y avait une loi qui était la loi, il y a des hommes qui avaient été établis. Et cette loi qui devait arrêter. Mais Dieu est bien capable de tout arrêter, toutes les lois. Tant qu'on est dans ses voies. Tant qu'on se confie en lui. Amen. Il y a des foyers, il y a des vies, il y a des églises. Ce sont des lieux de défi où Dieu nous attend. Qu'allez-vous faire, pasteur? D'être découvert, fermer les yeux, mettre des écailles. Vous allez faire éclater la vérité. Qu'allez-vous faire? C'est des défis, ces lieux-là. On peut rester comme on est. La dernière église, c'est une église qui avait toute l'apparence de la religion, mais qui ont renié ce qui en faisait la force. Quand la vérité n'est pas établie, elle doit être établie. Croyez-le.
pouvez faire ce que vous voulez. Dieu se retire. On n'a plus que le souvenir de ce qu'il était. Alors on comble au vide par la connaissance. Pour essayer de troubler le cœur des chrétiens, puis leur mettre plein la vue. Et Dieu attend autre chose. Il attend que ces lieux de défi puissent être remis à jour. Amen. Ne dites pas c'est impossible, c'est la raison des hommes qui dit c'est impossible. Mais où est Dieu? Dieu nous dit, regarde, vois, et vois ma gloire éclater. Vois ma puissance se manifester. Pourquoi tous ces miracles dans sa parole? Pourquoi tous ces miracles? Eh bien, dans certaines vies et dans certaines églises aussi, merci Seigneur, garde que Dieu soit béni. Je crois que les églises sont aussi animées de miracles. Eh bien, la première région, je le crois, c'est la plus importante pour moi. Comme je vous dis, c'est parce que Dieu voudrait que cette vérité soit éclatante pour nous, parce qu'il veut révéler. Le Seigneur voudrait révéler son identité dans nos églises, révéler ce qu'il est. Ne mettons pas, Seigneur, qu'est-ce qui empêche Dieu d'intervenir? La parole de Dieu nous dit, ce sont malheureusement vos péchés, votre façon de conduire, votre façon d'être, qui m'empêchent d'agir. Ne liez pas les mains de Jésus. On peut lier les mains de Jésus, mes amis. Les mains de Dieu, on peut les lier à cause de notre résistance, à cause de notre orgueil. Le Seigneur nous dit, eh bien, affiche-toi, et nous, non. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, moi, je suis le pasteur. Je vous le dis devant le Seigneur, et les frères me connaissent. Ni Satan, ni les démons, ni l'enfer lui-même ne m'empêchent pas de m'afficher quand ça me concerne. Je m'affiche. Quand j'en ai besoin, c'est moi, c'est pas les autres. Et on est sans trop orgueilleux pour ça. Trop orgueilleux, non. C'est pareil, il fait dans mon cœur. Eh oui, tralala la plus pauvre. Ce n'est pas capable de le faire devant l'Assemblée. Pour démontrer à Satan que justement dans l'église qui est la sienne, parce que c'est l'église de Dieu, je me suis affiché. Et maintenant tu vas fuir de ma vie. Eh bien, c'est pas quand tu seras dehors que tu pourras le faire. Ici, on est dans le temps de Dieu. Le frère le disait, Dieu a toujours choisi des lieux où il s'est manifesté. C'est un lieu que Dieu a choisi pour se manifester. Un peuple figé. Parce que ce peuple-là, il était figé, le peuple juif. Eh bien, il va voir l'impossible. Eh oui, et n'oublions pas ce qu'il est écrit. C'est quand le peuple avançait. Tant que le peuple n'avançait pas, la mer ne pouvait pas s'ouvrir. Mais la Bible nous dit quand il s'est mis à avancer, eh bien la mer s'est ouverte. Et si Dieu attendait que tu avances, il y a combien de temps que tu n'avances plus? Combien de temps que tu ne t'affiches plus? Quand tu avanceras, lui, il agira. Amen. Le plus grand des miracles, c'est la victoire que Dieu veut que tu remportes. Et cette victoire dépend de toi. Et j'aimerais terminer. Eh bien, il y a une victoire qui a été établie, et que Dieu soit béni. Elle est établie pour chacun d'entre nous et on est là pour le louer. C'est la victoire sur la mort. Et lui, il a vaincu la mort pour nous donner l'éternité. Comprenez que tout ce qui vit doit mourir. Mais lui, que Dieu soit béni, il n'est pas mort, il est ressuscité. Et puis il nous a préparé une place. La loi de la mort a été brisée par amour pour toi, par amour pour moi. Toutes ces histoires spirituelles ne doivent être pour vous qu'un rappel. Elles sont là pour peut-être certaines personnes, peut-être pour certains serviteurs, certains diacres, certains chrétiens, chrétiennes. Et elles sont devenues tellement familières qu'elles ont perdu, quel dommage, la capacité de nous faire réagir. Elles sont devenues tellement familières que quand on les écoute, elles n'ont même plus la capacité de nous émerveiller. Alors, je ne sais pas, quand je lis ça, ça parle tout à l'heure, j'étais au ciel, voilà. Et dans le message, j'étais au ciel. En fait, s'il fait ça, je l'ai dit, on ne mélange pas les deux choses.
C'est pas possible. La loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ça, c'est la loi de la foi. Amen. Et c'est un don merveilleux qui va venir de Dieu, que va croire un cœur qui est droit. Seigneur, quelle richesse, un cœur qui vit ce que Dieu lui dit. Voyez-le, sa foi, elle vaut plus que l'or de ce monde qui a augmenté. Dieu l'honore et le bénira. Parce que Dieu va manifester à celui qui croit. Il va faire agir la loi de la foi. Vous avez vu quelquefois, il y a des lois qui agissent quand on enfreint. Eh bien, certaines zones où on doit parler, la loi va agir. Eh bien, la loi de la foi, elle agira. Si tu sais la faire agir. J'ose le dire. Certains ont rongé, et quel dommage, Seigneur, dans les étagères de leur vie, ces histoires. Comme si c'était des contes de fées. Comme si elles n'avaient jamais existé. Et oui, certains les ont rongés, Seigneur Jésus-Christ, comme les petits films de Noël. Vous avez vu qu'on va voir là, la petite maison dans la prairie. Voilà ce qu'ils ont fait des rongés. Ils les ont vidés, ces histoires, de leur réalité vivante. Ils auraient dû bien, les amener à les perfectionner, les amener bien à rechercher davantage, à aimer davantage. Eh bien, croyez-le, ce Dieu tout-puissant nous dit, Zacharie, chapitre 1, verset 3, « Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous. » Ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Voyez, on peut vider ce qu'on a de meilleur. Ce qui devait étancher ma soif, aujourd'hui est par terre. Je ne peux plus aller le rechercher. Quel dommage. Le Seigneur voudrait que vous ayez véritablement vos vies remplies. Et que cette source, elle puisse étancher votre soif. Mais on ne mélange pas la terre et le ciel. Le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Si vous laissez tomber par terre tout ce qui vous a été dit, vous ne pourrez plus aller le rattraper. C'est fini. C'est terminé. Dieu vous donne une source, c'est à vous d'aller y voir. Revenez à moi, déclare le Maître de l'univers. Comprenez ce point fort. Ta logique religieuse peut t'amener, c'est vrai, dans ce lieu ce matin. C'est la logique religieuse qui t'a amené dans ce lieu ce matin. Elle peut t'amener à la montagne même. Le chemin peut t'amener à la montagne. Et seule la foi te fera gravir sommet. Oui, tu peux être à la montagne, tu peux être dans ce lieu religieux. Mais seule ta foi te conduira. C'est la foi qui va te conduire dans sa présence. Ce n'est pas un bâtiment, il l'a dit le frère tout à l'heure, si bon soit-il. Ce n'est pas dans un bâtiment. Dieu l'a choisi, ce bâtiment, on le respecte. Mais ce que Dieu veut, vous êtes des pierres vivantes. C'est que ce culte doit se passer dans votre cœur. C'est dans votre cœur que ce culte doit se passer, pas dans ce bâtiment. Amen. La logique t'amène à Dieu. Mais c'est la foi qui va te faire marcher avec lui. Est-ce que vous voulez marcher avec lui? Ta logique, elle observe, elle entend, elle écoute. Mais ta foi, elle va obéir. Amen. Elle ne va pas faire écouter. Elle va obéir. La logique va comprendre. Mais ta foi, elle va te faire avancer. N'essayez pas ce matin. Je le disais la dernière fois, frère, n'essayez pas de faire entrer l'océan de sa toute-puissance, Seigneur, dans le dé à coude de ta petite logique. Si tu as beaucoup de connaissances, n'essaie pas de faire entrer l'océan de sa connaissance dans ta petite logique à toi, dans ton petit dé à coude. Il ne rentrera pas. Il faut que tu sortes de la barque. Il faut que tu sortes de ton dé à coude. Voyez-le ce matin, je vous le dis de la part du Seigneur. Sa boîte à outils à lui est infiniment beaucoup plus grande que la nôtre. Il peut régler tous les problèmes. Tous les problèmes. Toutes les maladies. Il peut tout faire. Dieu nous dit ce matin, il te dit, j'ai écrit ces lois. Et ces lois, elles ne me servent pas moi. Mais ils me servent.
Et ces lois-là, eh bien, je peux les changer. Ne confondez pas la création avec le Créateur. C'est pas la même chose. Quand il a fait flotter le cerf, quand il l'a ramené sur l'eau, pour simplement un disciple angoissé, eh bien ce miracle n'était rien que pour lui. Et si ce miracle n'était rien que pour toi, ça je te dis ce matin, je suis ce Dieu compatissant. Tes angoisses, ton cœur brisé, je le connais. Je le connais. Et c'est rien d'insignifiant pour moi. Si tu veux me faire confiance, c'est rien d'insignifiant que de le réparer, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu ne mettrais pas entre les mains du Seigneur ce cœur qui a tant souffert, qui est brisé? On ne répare pas, vous savez, une vitre parce qu'elle a été brisée. Il y a une loi naturelle qui fait qu'on n'a pas encore inventé pour ramener une vitre qui a été brisée à son origine normale. On est obligé de la remplacer. Sauf si Dieu est dans cette affaire. Il a ouvert la bouche d'une ânesse pour arrêter un prophète entêté. Eh bien, il te dit, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, regarde ce que je peux faire. Quand Jésus marche sur l'eau, il maîtrise les éléments de la nature et il te dit, tu peux avancer vers moi. Il nous dit, osez. Ose descendre de ta barque religieuse, il y a trop longtemps que tu es dedans, il y a trop longtemps que tu vis justement dans ton petit dé à coude. Tu veux dans ton petit dé à coude résoudre l'océan de mon amour, résoudre l'océan de ce que je suis. Non, moi je ne te demande pas de résoudre dans ton petit cerveau, là, je te demande d'y sortir. Sors de tes idées religieuses, tu vas voir le miracle s'accomplir. Amen. Quand il multiplie le pain, il est là pour nous démontrer sa capacité qu'il a à multiplier. Et il ne dit, ne crains rien. Mets entre mes mains la faiblesse de ta vie et fais-moi confiance. Quand il guérit le malade, il défie la science. Même si la science t'a donné un diagnostic médical, peut-être catastrophique, peut-être irréparable. Et bien, quelquefois, il y a des nouvelles qui sont irréparables. Et même si les docteurs disent qu'il n'y a plus d'issue et que la maladie a suivi son cours, Dieu te dit qu'il a ressuscité Lazare. Il proclamera la vie et bien la victoire là où l'ennemi proclame la mort. Remplis les conditions du miracle et tu verras sa gloire. Le miracle se pointe vers toi ce matin. Il se pointe vers quelqu'un, c'est sûr. Qui le saisira? Il se pointe vers une vie. Il est un panneau indicateur pour la changer, pour changer son regard. Face à toutes ces lois naturelles qui t'ont emprisonné, Dieu t'appelle à entrer dans ces lois surnaturelles. Est-ce que la loi de la vérité est bien capable de vous emprisonner? Alors vous allez me dire non, la vérité n'emprisonne pas, j'ai fait l'expérience. Le ciel ne fonctionne pas comme la terre. Oui, la vérité des hommes les emprisonne. Oui, ta vérité t'a emprisonné. Mais la vérité n'est pas la réalité de Dieu. Un jour, je me suis trouvé devant l'impensable, devant pas de solution. Un enfant qui s'était noyé, on avait essayé de le ranimer, les pompiers n'avaient pu rien faire. Alors, eh bien, au désespoir de cause, on l'a mis dans une petite, et on a fermé. Et puis, eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire les cris, les hurlements. Puis là, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu nous as parlé, Seigneur. Et tu nous as dit que la mort allait passer, mais que tu allais te glorifier. Et comment faire devant cette vérité, Seigneur? Il est mort, Seigneur. Ils n'ont pas pu, et puis ils l'ont mis dans un, et puis la mort va venir le chercher, Seigneur. Et là, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Il m'a dit, ne confond pas la vérité et la réalité. Ça, c'est la vérité du diable. La réalité, c'est que moi, je ressuscite les morts. Et je n'ai pas regardé. Les vérités te trompent, tes douleurs te trompent, ton mal te trompe. Mais la réalité, c'est qu'il est capable de guérir, de bénir et d'agir. Et j'ai fait agir la réalité de Dieu. Et l'enfant a repris vie. Amen.
Et le Père qui était rétrograde aujourd'hui est serviteur de Dieu, responsable d'une église. Miracle se pointe vers toi. Cette relation qui a été brisée, et oui, cette relation qui a été brisée, que la trahison a été peut-être trop profonde, et puis que le pardon est pour toi humainement impossible. Tu dis oui, j'accepte, j'endure, je casse. C'est dur. Et l'impossible, non, le pardon, je ne peux pas, ça ne rentre pas dans moi. Tu es face à cette loi qui t'emprisonne. Cette loi qui t'emprisonne et qui t'empêche de vivre le miracle dans ta maison. Dieu te dit qu'il est le Dieu de la compassion. Fais-lui confiance. Ouvre ton cœur, laisse-le agir. Laisse l'amour agapo pénétrer dans ton cœur. Comprends et crois ce matin. Il peut prendre les ruines d'une vie, en faire un chantier de reconstruction extraordinaire. Il peut briser les chaînes, guérir les blessures les plus profondes. L'invitation est pour chacun d'entre nous. Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors cessons de grâce, cessons de dicter à Dieu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est ce que tu as fait avec ton raisonnement. Tu as dit à Dieu, ça c'est possible et ça ce sera impossible. Tu dois pour ça, et nous devons pour ça, fermer nos yeux sur les circonstances naturelles et les ouvrir sur quelque chose de surnaturel. Ne crie pas tes limites pour les fixer à Dieu. Dieu est un Dieu sans limite. Et c'est sans limite, eh bien, il nous l'a prouvé pour nous donner son éternité. Mais aussi, il l'a donné pas simplement pour nous offrir son éternité, en nous montrant qu'à travers la mort, il était capable de ressusciter, et puis qu'il était capable de nous donner la vie. Mais il l'a donné aussi pour tous les lundis matins, où tu as du mal à te lever. Tous les lundis matins, où de nouveau, les choses se représentent devant toi, et tu es obligé de les vivre. Tu n'es pas obligé de les vivre. Le mur de l'impossible, dans ta vie ce matin, si tu as la foi, tu peux émerveiller Dieu. J'arrête. Comment? Vous voulez émerveiller le Seigneur? Écoutez ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 8, verset 10. Jésus fut émerveillé de la foi du centenier. Comme je voudrais t'émerveiller, Seigneur. Seigneur, je vais lever ma main parce que je veux t'émerveiller. Présente-lui peut-être le mur de l'impossible ce matin. Et je suis obligé de terminer par sa parole parce que c'est sa parole qui finit par avoir raison. Tu vas avoir la faveur de Dieu. Laisse la parole agir dans ton cœur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. La foi plaît donc à Dieu. Elle est même la première forme d'honneur que tu lui dois. Parce que si tu crois par la foi, ben quand tu prends la Sainte Seine, tu la prends d'une manière différente. Si tu prends par la foi, eh bien, ta vie sera différente. Les choses seront différentes. C'est la première forme d'honneur qu'on lui doit. C'est la foi. Dans 2 Romains chapitre 4, verset 20, il est écrit qu'Abraham ne douta pas de la promesse de Dieu, mais il donne la gloire au Seigneur. Croire quand c'est impossible, c'est rendre gloire à Dieu. Tu veux rendre gloire à Dieu? Amen. Eh bien, crois même si c'est impossible pour toi. Dans Jean chapitre 11, verset 40, il est dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. La foi ouvre la porte du surnaturel pour laisser pénétrer Dieu et tout balayer. Dans Luc au chapitre 7, verset 50, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous voyons ici que c'est pas la foi, que c'est la foi et non pas les œuvres qui attirent la miséricorde de Dieu, mais c'est la foi qui attire la compassion, l'amour de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 9, verset 29, il est dit, il en sera fait ce matin selon ta foi. Jésus va relier la bénédiction et la foi ensemble. Plus tu crois, plus tu permettras à Dieu d'agir. Il relie la foi et la bénédiction.
elles vont de pair. Elles sont comme deux jumeaux. Elles ne peuvent pas se séparer. La Bible dit que Abraham crut en Dieu et il fut appelé à lui de Dieu. La foi fait de nous ses amis. Seigneur, puis le diable voudrait me faire croire que c'est impossible, que je n'y arriverai pas, que je m'en sortirai pas, que je ne pourrais pas pardonner, que je ne pourrais pas être béni, je ne pourrais pas être béni, je ne pourrais pas sortir. Et puis il me dit que les couverts valent mieux que la vérité. Et puis, Seigneur, tu veux devenir ami de Dieu? La foi fait de nous ses amis. Mon juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas simplement un acte, c'est quelque chose qui va procurer la vie. Et Dieu seul sait que cette vie, dans nos églises, on en a besoin. Dieu seul sait que cette vie, ce matin, tu en as besoin. Dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, Père. Père, toi qui connais toutes choses, toi qui es le maître de toutes choses, toi qui connais les lois naturelles que tu as données aux hommes, mais toi qui es capable de les surpasser, Seigneur. Et ces lois naturelles, Seigneur, dans le surnaturel, Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de faire surgir, Seigneur Jésus-Christ, l'impossible. Oui, le frère est capable d'aller sur l'eau, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es capable d'arrêter les lois naturelles, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu marches sur l'eau, Seigneur Jésus-Christ, tu nous invites à descendre de la barque et tu fais, Seigneur, du sol un sol dur, Seigneur, dans lequel nous n'aurons aucune crainte. Oui, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de franchir les mers les plus infranchissables quand on a la foi, Seigneur. Je veux pas être devant la montagne, je veux grimper, Seigneur, au-dessus de la montagne. Et par la foi, saisir la bénédiction que j'attends depuis, Seigneur. Combien de temps tu l'attends? Et la foi, et vois la gloire de celui qui va manifester à travers ta foi ce qu'il veut te donner. Prie, Seigneur.